Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est particulière parce qu'elle va parler de photos, on va parler de matériel surtout. Je vous en avais parlé en fait dans ma vidéo où je parle de ma rétrospective en fait de mon rapport avec la photographie, de ce que j'ai pu faire en photo. Et je vous disais que j'allais faire un investissement d'ici peu de temps, il a été fait, ça fait mal, ça fait mal mais c'était nécessaire. Donc j'ai hésité à faire soit une vidéo unboxing, soit une vidéo test ou quoi, mais je sais pas, je trouvais pas ça cool en fait comme idée. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas tout simplement faire une vidéo test, mais en vous parlant de pourquoi j'ai choisi cet appareil là, pourquoi tout ça. Donc voilà, vous faire des tests vidéo, des tests photos. Et voilà, de toute façon c'est un appareil qui va me suivre sur la chaîne, donc forcément vous allez en entendre parler. Et vous allez voir un changement de qualité aussi, je pense, et j'espère aussi, et surtout. Dans cette vidéo, il y aura des faux raccords parce que là, je tourne, mais demain, je tourne pour faire le test en extérieur. Et si le soir, je peux pas faire ce que je veux parce que je veux faire de l'astrophoto, si le soir, je peux pas pour X ou Y raison parce qu'il y a des nuages, trop de pollution lumineuse ou quoi, bah, je vais faire ça un autre jour, donc il y aura peut-être beaucoup de faux raccords. Donc voilà, petit disclaimer pour la vidéo. Donc là, ce qu'il me filme maintenant, c'est une caméra, c'est vraiment une caméra, c'est pas un appareil photo. C'est une Panasonic HCVX 980, donc voilà. C'est hyper polyvalent et je ne vais pas la mettre de côté du tout. C'est juste que c'est une caméra qui est faite pour filmer, vraiment. C'est pur et dur, c'est simple, hein, mais voilà. Je peux pas faire de photos avec, donc j'avais que mon téléphone. Donc l'appareil que j'ai acheté est vraiment presque essentiellement que pour la photo, mais vous allez voir qu'en vidéo il est très intéressant. Mais pareil, c'est pas un appareil photo que je vais pouvoir utiliser sur du vlogging ou alors de l'urbex ou de la rando. Donc du coup je vais essentiellement garder cet appareil photo là pour filmer comme quand je vais être comme ça en fait, je vais filmer avec mon appareil photo. Je vais vous dire, je vous tease depuis tout à l'heure, mais je vais vous dire ce que c'est après. Et sinon pour tous les autres cas que j'ai dit avant, donc pour du vlog, des vidéos un peu plus chill ou quoi, et je vais utiliser ça parce que de une, il n'y a pas de limite d'enregistrement de vidéo. Et en plus de ça, elle est hyper, mais vraiment hyper légère comparée au boîtier que j'ai. Et bon, voilà, je vais vous en parler de toute façon dans tout le long du test. Qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis acheté un Fujifilm X-T3. Donc, voilà. De toute façon, je vais faire des plans dessus. Allez, c'est parti, des plans, allez! Donc, je me suis acheté un Fujifilm X-T3. Il y a plein de raisons, et ça vous le verrez demain, enfin vous le verrez juste après, mais moi je le dirai demain. Il y en a trop des raisons. Je vais parler aussi des points négatifs parce que je l'ai que depuis quelques jours maintenant et j'ai pu le tester et j'ai quand même des points négatifs qui ressortent, mais ce qui est bien, c'est que c'est des points négatifs auxquels je m'attendais, je savais que ça allait être ça, et c'est des points négatifs que je peux corriger, donc c'est très cool. Pourquoi pas le X-T4? Tout simplement parce que le X-T3 est presque pareil à deux exceptions près, et j'en parlerai demain, enfin juste après, vous avez compris, mais c'est pas des exceptions qui me font changer et mettre 500 balles de plus dans un appareil. Et en plus de ça, vu que le X-T4, donc son grand frère, est sorti, le X-T3 est moins cher, donc c'était une parfaite occasion pour moi de le tester en fait, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai pris en objectif dessus? J'ai pris un objectif 33 mm ouverture 1.4, c'est incroyable. Jamais j'aurais pensé pouvoir m'offrir ça. C'est de la marque Viltrox, vous le voyez là de toute façon. Juste ici. Donc les photos, on verra ça demain et sûrement demain soir ou un autre soir. Enfin, de toute façon, pour vous, c'est juste après, hein, donc ça change rien. Mais pour la vidéo, je ferai sûrement des plans de coupe et je vous mettrai juste ici à chaque fois ou juste là, je sais pas. Je vous mettrai si ça a été filmé avec ma caméra ou avec le X-T3 pour que vous soyez pas perdu tout simplement et que vous soyez capable de voir quel endroit j'ai utilisé l'appareil photo et à quel endroit j'ai utilisé ma caméra. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas filmer cette fin de séquence avec ça. Pour que vous voyez, et en plus moi je n'ai pas encore fait de test vidéo avec cet appareil, je sais de quoi il est capable, je sais que c'est un monstre littéralement en vidéo et en photo. Photo je l'ai vu, vidéo j'ai fait 2-3 tests et je suis conquis déjà, donc on va tester ça de suite, donc du coup c'est parti. Bon, alors du coup j'espère que le setup est bien parce que déjà premier faux raccord, on est le lendemain de la scène que vous avez vue juste avant, parce que j'ai pas eu le temps de tourner cette scène là, donc avec le X-T3 qui me filme en ce moment même. Donc c'était un peu compliqué au niveau timing et tout ça, j'espère qu'on m'entend bien, j'espère qu'on me voit bien, j'espère que le focus est bien fait, etc. Du coup, on teste la vidéo ensemble, comme je vous l'ai dit hier, enfin du coup juste avant pour vous. Du coup là, pour moi c'est la première fois que je me filme vraiment avec le X-T3.
J'ai vu 2-3 trucs vite fait, c'était incroyable, enfin bref. Donc pour les puristes, pour parler un petit peu de spec et de spécifications, là je filme en 4K 30 fps. Il peut filmer jusqu'en 4K 60, mais ça me sert à rien pour l'instant. Je vais m'en servir juste après dans les plans où je vais tester la vidéo, mais voilà. Là, quand il est posé sur trépied et que je suis dans mon studio, ça ne sert à rien vraiment. Juste me baisser parce que je sais pas si on me voit assez. Là, j'espère qu'on verra bien. Je sais pas du tout. Du coup, voilà, donc je filme en 4K 30 fps, il peut aller jusqu'à 4K 60, Full HD 120. Donc pour les slow-mo, ça peut être très intéressant. Je tourne en F-Log, donc vous allez sûrement voir un avant-après de l'image native, donc l'image qui sort vraiment de mon boîtier et l'image que j'ai étalonnée. L'étalonnage, c'est juste de la retouche colorimétrique, donc voilà. Le F-Log, en fait, ça donne un format d'image très plat, et ce qui permet après en retouche, en post-production, de retoucher justement et que ça soit un peu mieux. Donc voilà. Donc là c'est un peu, c'est pas exactement comme ça que vous verrez dans les vidéos parce que je vais aménager mon setup avec un peu plus de lumière un peu différente, avec des néons, des choses comme ça. Et donc du coup on se retrouve juste après pour tester des plans vidéo. Donc un peu plus élaboré que juste un tournage en studio, et des photos, surtout des photos. Et malheureusement là le temps est assez couvert et il y a aussi beaucoup de vent, donc ça va être un peu chiant pour le son, mais je vais voir comment je peux me débrouiller. Mais du coup le temps est couvert, donc ce soir je sais pas si je pourrais faire de l'astrophoto. Si je ne peux pas, bah, ça sera dédié à une autre vidéo, tant pis, mais je vous mettrai quand même quelques photos que j'ai pu faire en test avec ce Fuji X-T3 qui m'a quand même pas mal bluffé pour l'instant. Bah, on se retrouve juste après pour la photo, c'est parti. On se retrouve dans la nature, à côté de chez moi. Alors je filme avec mon téléphone. Pourquoi? Parce que quand je suis parti de chez moi, il commence à pleuvoir et je voulais pas courir le risque de prendre ma caméra qui elle craint énormément l'eau. Donc mon téléphone, je m'en fous, enfin c'est pas grave, il est résistant à l'eau, donc c'est pas trop un souci. Et il pleut pas des cornes non plus. Donc vu que le X-T3 est tropicalisé, donc résistant à l'eau et à la poussière dans des grandes limites hein, quand même, mais voilà, il est résistant. Donc c'est pas trop grave s'il est en contact avec 2-3 gouttes de pluie. Ça risque pas grand chose, mais c'est quand même à déconseiller. Donc c'est pour ça que je suis avec mon téléphone, que la qualité de son ne sera pas exceptionnelle, sachant qu'il y a un peu de vent quand même, parce qu'on est dans le sud, forcément. Donc il y aura un peu de vent et la qualité sera pas exceptionnelle non plus, mais ça va permettre quand même de pouvoir le tester. Et le principal, c'est quand même de voir les images de ce Fuji X-T3. Donc voilà. Donc dans ce petit sac photo, il y a quoi? Bah, il n'y a pas grand chose du coup. Il y a le X-T3 avec son petit objectif. Donc il n'y a rien du tout parce que j'ai juste pris le principal, donc qui est le petit X-T3. Voilà, il est là. Et puis c'est parti, on va aller se promener, voir ce qu'on peut prendre en photo, et puis voilà, c'est parti. Bon, du coup on se retrouve à peu près une semaine après le début de cette vidéo. Oui, j'ai mis beaucoup de temps à la tourner, c'était une galère. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai fait quelques tests vidéo, mais un seul en fait, qui a été concluant. J'ai fait quelques photos, mais pareil, c'est des photos de fleurs, enfin il n'y a pas beaucoup de tests à faire, mis à part, oui, on voit que ce sont des belles photos parce que le piqué y est, la couleur est hyper belle et tout, mais on peut pas affirmer si oui ou non c'est un bon appareil photo ou pas, parce que c'est un test beaucoup trop court. Donc je voulais attendre une situation où je pouvais vraiment l'exploiter à 100% et je l'ai enfin trouvé. C'est qu'aujourd'hui je suis allé faire une randonnée. Donc non, je ne l'ai pas filmé pour la chaîne, mais par contre j'ai pris mon appareil photo, donc le X-T3, avec moi pour faire beaucoup de photos. J'étais vraiment très agréablement surpris, comme dans tous mes premiers tests en soi, parce qu'il était vraiment très très bon. Alors du coup dans cette dernière partie, je vais vous montrer les photos que j'ai faites. Ça sera des photos non retouchées, donc vraiment des images brutes comme celles que vous avez vues avant. Il y a aussi quelques vidéos que j'ai tournées. Ça pareil, je vous mettrai une partie avant et après étalonnage, comme je l'ai fait pour les extraits vidéo que vous avez vus juste avant, et comme aussi cette séance, comme cette séquence là qui sera en avant-après. Avant de vous montrer quelques petits points, quelques petites photos et vidéos, je vais passer d'abord par le côté positif et les côtés négatifs de l'appareil. Je vais vous parler aussi des a priori que j'avais par rapport à cet appareil là, si ce que je pensais de cet appareil à la base est vrai, et est-ce qu'il y a eu des mauvaises surprises ou des bonnes surprises à la fin. Je vais vous dire tout ça.
Déjà pour commencer, je suis très agréablement surpris, non pas par le boîtier, parce que ça le boîtier je m'y attendais, mais par l'objectif, le 33 mm f1.4 de Viltrox, parce que j'en ai entendu autant du très bon que du très mauvais sur cet appareil là, enfin sur cet objectif là du coup. Beaucoup de personnes se plaignaient de plein de choses sur cet objectif là, moi j'ai eu aucun de ces soucis là. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent d'aberrations chromatiques, alors oui, moi il y en a qui sont un peu visibles, mais forcément quand tu rentres à 1.4 avec une grande ouverture, forcément tu as un petit peu d'aberration chromatique. Moi j'en ai pas forcément plus que ça, donc voilà. Le focus est vraiment excellent, le piqué, n'en parlons même pas, il est incroyable. Dans certaines photos que je vais vous montrer, je vais vous les montrer en zoomé et après en dézoomé pour que vous voyez bien la... Bah après voilà, c'est aussi le capteur de l'appareil qui fait ça, hein. Si je prends ce boîtier là avec un objectif qui est pourri à 100 balles, le résultat sera sûrement pas le même. Donc voilà, c'est aussi grâce à l'objectif. Donc vraiment, gros GG à Viltrox qui a fait cet objectif là. Et je sais qu'ils font aussi un 23 mm, un 56 mm et un 85 mm. Et je pense vraiment que je vais pas prendre les objectifs Fuji, mais je vais prendre les objectifs Viltrox, vu leur qualité et vu leur efficacité sur le terrain. Vraiment, je pense que je vais littéralement continuer dans leur marque. Viltrox le chef, s'il vous plaît. On va d'abord commencer par les a priori que j'avais avec ce boîtier. Le plus grand a priori... Oula, j'ai loupé mon doigt. Le plus gros problème que je pensais avoir avec ce boîtier là, c'était l'écran, parce que c'est un écran qui n'est pas orientable, c'est un écran qui est juste pivotable sur 3 axes, mais il peut pas se retourner, c'est-à-dire que là je suis à l'aveugle, complètement à l'aveugle. Donc oui, j'ai fait mes réglages avant, ça se trouve je suis complètement flou, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est fort probable. D'ailleurs, je vais vérifier, on sait jamais. Bon, du coup, je viens de vérifier et ça me paraît bon. Mais, donc voilà, c'est le plus gros problème que je pensais avoir avec cet appareil-là, c'était l'écran qui est pas orientable. Je me disais que ça allait être dur à utiliser, que ça soit en photo et encore plus en vidéo, parce qu'il me faut un retour caméra, en fait, quand je me filme en facecam comme ça. Mais en fin de compte, sur le terrain, vraiment, en photo, c'est absolument pas un problème du tout, vraiment. En vidéo, oui, c'est contraignant, c'est sûr. Mais comme je l'ai dit au tout début, c'est des problèmes que je peux régler. C'est pas des problèmes qui sont définitifs et que je suis en mode bon bah tant pis et je pourrais régler ça en achetant un autre appareil. Non, là c'est des problèmes que je peux corriger, j'ai juste à acheter un moniteur et puis je le mets au-dessus de mon boîtier et puis c'est bon. Mais c'est vrai que c'est quand même contraignant en vidéo de pas avoir de retour, mais voilà. Par contre, un très gros point positif, j'aurais jamais cru dire ça, mais l'écran de ce X-T3 est tellement beau, genre vraiment c'est une excellente qualité, j'ai l'impression que j'ai, voilà, mes photos en 4K, bah, je les vois en 4K vraiment. Alors les photos sont pas en 4K exactement, mais j'ai vraiment l'impression de les voir dans très bonne qualité, donc voilà. Le souci que je pensais avoir avec cet appareil aussi, c'est la prise en main, parce que pour moi c'est quand même important, j'ai des très grandes mains, et donc je me disais, voilà, le grip est tout petit, donc la poignée est vraiment très petite, je me suis dit que ça va être horrible pour shooter, et ben en fait non. Vraiment non. J'ai fait une rando de 3 heures où je tenais mon appareil en main pendant à peu près 1h20 à peu près, et j'ai vraiment pas mal aux mains, j'étais pas les mains crispées non plus. Alors oui, le grip est très petit pour moi qui ai des grandes mains, mais pareil, c'est un problème que je peux corriger en achetant une poignée ou alors une rallonge en dessous, enfin voilà. Mais au début je pensais, et en fait non, pas du tout, ça me contraint pas du tout. Et justement, au contraire, ça me fait... Enfin, moi qui ai l'habitude quand même de faire beaucoup de photos argentiques, ça me refait penser à ça. Mais on a quand même la petite poignée qu'on n'a pas sur un argentique. Un argentique, c'est complètement plat, quoi. Mais voilà, sinon, je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas j'avais pas d'a priori. Si j'entendais pas que du bien sur l'autofocus. Bon, ça c'est vrai que c'est pas le meilleur, mais il y a pire. J'entendais aussi pas mal de choses sur la batterie. Et franchement, là dans mon sac de rando, enfin qui est aussi mon sac photo, j'ai pris 2 cartes SD, 3 batteries. Et j'avais pris quoi d'autre? Bah c'est tout pour ma caméra, parce que je me dis ouais qu'on va quand même partir sur 3-4 heures de rando, mais je me suis dit voilà, je vais shooter pas mal et je sais pas ce que ça vaut, donc voilà. Et bah sachez qu'après 1h20 de shoot, alors il y a eu des plans vidéo, pas mal de photos, et en 1h20 je l'ai éteint je crois 5-6 fois, le reste il était tout le temps allumé dans ma main. J'ai perdu une seule barre de batterie, donc franchement pour l'instant j'ai pas de soucis, donc voilà, ça sera des retours que je ferai dans les prochaines vidéos forcément. Sinon, que dire de ce boîtier? Il est incroyable, vraiment. Point positif, vraiment, c'est l'ergonomie. L'ergonomie Fuji, on redécouvre l'appareil photo numérique, c'est vraiment incroyable. Ils ont pris tout ce qui était bien dans le numérique et tout ce qui était bien dans l'argentique et ils l'ont fusionné pour donner la gamme X-T3 et enfin la gamme XT en général, qui est vraiment folle, vraiment, j'ai rien d'autre à dire. On pourrait leur reprocher qu'il y ait trop de boutons, trop de molettes, parce qu'il y a une molette, comme vous l'avez vu dans les petits plans que j'ai fait de présentation du X-T3, il y a une molette d'ISO, de vitesse d'obturation, d'exposition. Sur leur objectif, il y a une bague d'ouverture. Ça peut être trop, mais en fait c'est tellement bien fait et tellement simple d'utilisation qu'on a envie de les manipuler.
Et je pense que quand on est débutant en photo ou alors un peu on a envie de se commencer à tâter du manuel, je pense que vraiment c'est la meilleure manière, alors pas la gamme XT parce que c'est peut-être trop cher, mais aller dans les petits boîtiers de chez Fuji ou même de l'occasion dans les vieux. Ça peut vraiment faire grave l'affaire si vous voulez vraiment un très bon appareil photo et commencer à tâter complètement du manuel, parce que oui, il y a un mode automatique sur ces boîtiers là, mais vraiment quand on voit ces molettes là, on n'a vraiment pas envie d'utiliser le mode automatique, vraiment pas. Voilà, donc ça c'est pour le côté ergonomie. Donc du coup on va parler des photos que j'ai faites aujourd'hui. Alors j'ai pas filmé les moments où comme avant je me filmais pendant que je prenais les photos, parce que je voulais profiter aussi de ma rando. C'était une très bonne rando, donc voilà. Je vais commencer par une photo qui en soi n'a rien d'intéressant, c'est juste un tas de cailloux. C'est incroyable le détail et la netteté de ces cailloux, mais vraiment incroyable cette photo. Les détails et tout, enfin vraiment elle est folle. Donc pareil, elle n'est pas retouchée, aucune n'est retouchée. Donc voilà. Après j'ai fait beaucoup de photos de cascades, etc. parce que il y en avait énormément dans cette rando là. Donc pas forcément trop de choses intéressantes. Mais je me suis dit, et je n'avais jamais essayé, donc c'était la bonne occasion. Je me suis dit que ça serait cool de prendre en photo la cascade, de baisser un petit peu la vitesse d'obturation pour avoir, vous savez, un petit peu le côté lisse de l'eau qui coule, au lieu d'avoir juste vraiment l'eau qui coule en plus net. Donc du coup, c'est la seule photo que j'ai fait sur trépied, comme je vous l'ai dit avant, c'était la seule. Et donc j'ai fait cette photo qui me plaît vraiment beaucoup. C'est une photo toute simple, j'en ai fait une seule comme ça sur trépied, et vraiment le résultat est top. J'avais jamais essayé, c'est vraiment cool. Je trouve que le résultat est trop cool parce qu'on voit l'eau qui est vachement lisse et ça contraste vraiment bien avec les grosses roches à côté qui sont très nettes et très détaillées. Je trouve ça trop cool. Après donc voilà, vous verrez plein de petites photos par-ci par-là, des photos que j'ai pu faire pendant cette rando. Et comme je vous l'ai dit avant, j'ai aussi fait de la vidéo pendant cette rando là. Donc j'ai pu tester un petit peu la 4K 60 de ce boîtier. Et donc du coup je vais vous laisser juger la qualité de ces vidéos qui ont été faites à main levée. Donc du coup, à savoir aussi que le X-T3 n'est pas stabilisé, donc forcément à main levée sans stabilisation en 4K 60 c'est très shaky, ça bouge beaucoup. Mais voilà, c'était juste pour tester. Pareil, elles seront en avant-après, donc avant-après étalonnage. Et voilà, je vous laisse juger. Donc voilà, ça c'était la partie vidéo. Et pour finir ce côté rando, ce point rando, donc si vous avez regardé ma rétrospective sur la photo, qui est une de mes anciennes vidéos, vous savez que je suis fan du portrait, c'est ce qui me plaît le plus dans la photo. Et j'ai toujours pas pu trop tester avec le X-T3, sauf avec ma copine qui faisait la rando avec moi. Donc du coup vous avez 2-3 photos portraits qui ne sont pas retouchées, du coup c'est des photos brutes comme j'ai déjà dit, mais je pense que vraiment je peux faire des magnifiques portraits avec ce boîtier là, ça peut être incroyable. Et ben voilà, c'était tout sur les petits tests photos que j'ai pu faire avec ce X-T3. Malheureusement comme je l'ai déjà dit, mais il n'y aura pas d'astrophoto dans cette vidéo, déjà parce que j'ai vraiment envie d'en faire une vidéo, parce que ça me plaît tellement l'astrophoto. J'aimerais ne pas la faire seule, parce que j'ai un pote qui adore l'astrophoto aussi, donc ça serait cool de le faire avec lui. J'ai pas pu tout tester non plus, mais je voulais vraiment donner mon avis, et voilà. Et je voulais surtout vous en parler, parce que c'est un appareil qui va me suivre tout le long de la chaîne, et si demain j'ai envie de filmer un de mes shootings, parce que je trouve ça cool, et ben j'ai envie de le faire, et je vais pas vous dire en mode « Ah ouais, du coup j'ai un X-T3 ». Bah non, je préfère, comment dire, incruster le X-T3 un petit peu, et que vous compreniez pourquoi des fois je vais faire des vidéos sur, je sais pas, un objectif que je vais acheter ou quelque chose comme ça. Je trouve ça cool, donc voilà. On va conclure cette vidéo ici. J'espère que cette vidéo test un peu, même complètement différente vous a plu. Je sais pas comment je vais former ça, je sais pas, ça va être un petit peu particulier, mais moi j'aime bien. Et en plus de ça, je traite des belles images parce que quand là je suis sur le montage, là mon PC est éteint, mais je suis sur le montage en ce moment de la première partie de la vidéo. Et quand je vois la qualité de la
première facecam de cette vidéo. Vraiment je suis fou, et quand je vois tout ce que je peux faire avec de l'étalonnage, etc., c'est magnifique, c'est vraiment trop cool, j'adore ça. C'est un nouveau milieu pour moi parce que je faisais un peu d'étalonnage avant, mais là c'est encore mieux avec le vlog. Donc voilà, bref, je m'étale alors que je voulais finir la vidéo. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve normalement la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une analyse de série qui m'a été demandée sur Instagram. D'ailleurs mon Instagram s'affiche juste ici, ou là, j'en sais rien, mais ça s'affichera quelque part. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est une analyse de série qui devrait vous plaire. Ça fait 3 semaines que je suis en écriture, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bref, j'arrête de vous teaser, on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. C'était Julien, au revoir.